On va dire un mot au Premier ministre, président du M5. Doumbia. Voilà. Voilà. Dieu l'a donné. En fera la nous comprend. Kana kuyama segi ke anga nyamogo ye ningo anga nyamogo mali kono mali koka M5 toga bi ko yoro la a original o nyamogo de Dr. Sogel Koka anga nyamogo do mali premier ministre do farafina ba premier ministre do pasale de exemple farafina kuma kan donanda M5 Tchabaou na Moussopou, Kafra Genesika, en mode foyer. Almamou Bafo Tongo Doku, Jolembe, Allah Kira Jorola. Dr. Sogel Kokala Maïga Jolenta, Allah Kira Jorola, Dabika Tama, Allah Kira Tama, no de la. Foyer, c'est Manakala Malikola, c'est Manafama Malikola. Ko nyongo fora ala kirama kisi nema bai ala bi ambeda o ya matoy atari jamana kode ayira jiembela kata jamana koy an tun fɛ politique ye ka jamana dafiri ka galon tigɛ jamana denw ye k'i biri ko ka fanga ɲini ne fanga sɔrɔ min ka di k'o kɛ Dr. Sogel Kokala Maïga de y'a jira anw na ko politique mɔgɔw bɔ baara min na ko tɛ tiɲɛ ye ko politique kɔrɔ de k'i ka jamana sama ka bɔ dinga kɔnɔ ka tiɲɛ fɔ jamana denw ye ka jamana bila sira kan jamana bɛ ka yɛrɛ ta sira min kan anw y'o gɛlɛya la. Dr. Sogel Kokala Maïga ko k'a f'i ye ko kukuru ɲɛ tɛnɛ ye ku jɛ ye b'a fɛ bɛɛ k'u ka tigɛ ala k'i sɔn. I bɛ jɔyɔrɔ min na ala de y'i ka ye donc tɛmɛna i bɛ ekɔlidenya la waati min na i bɛ syndicat kɔnɔ waati min na n'a tun fɔra k'i bɛ kɛ premier ministre ye i kun t'i da la ala de y'a latigɛ i kɛra ye o se tɛ mɔgɔ si ye o tuma nin dakuruɲa fila ko ka o foli k'i la ka jirila k'i n'an bɛ ɲɔgɔn fɛ fɛn fɛn mana k'e la k'i to M5 ɲɛfɛ a ma k'i la a kɛra M5 cɛbaw na musobaw de la. Dibiti wa dibiti kika ala mi do wasake ne dagunya fila ye min donanda ka fie I ka bile kunna su fara tile kan ni mago be anw na M5 ko na anw bi ka bila la Maliko la anw bi ka bila la kan hali I da ka miri no ye an wele dro an bi na kun fa ya kun an be en Afrique, il y a un grand sage qui a dit que quand tu veux faire des grandes choses, il faut t'apprêter et t'attendre à faire face à beaucoup de haine. Vous avez bien compris, quand tu veux faire des grandes choses, il faut s'attendre à beaucoup de haine de la part de certains. La deuxième chose, deuxième dit-on d'un sage africain, cette fois c'est une femme. Elle dit, je préfère être du côté de la vérité, même si cela doit coûter l'opposition de beaucoup de personnes.
que de mentir. Je préfère être avec être du côté de la vérité et dire la vérité, même si c'est contre beaucoup de personnes, leur avis. Il vaut mieux faire ça que de mentir pour avoir l'opinion favorable. Parce que quel que soit ce que vous faites, qui est là-bas, c'est la vérité qui va triompher. Donc tout ce que vous voyez, toutes les insultes, les calomnies de la part de tout le monde, tout ce monde qui est opposé à l'avancée du Mali. Personnellement, je prends ça avec beaucoup de philosophie. Lorsqu'on est devant des hommes, il faut toujours s'attendre à être critiqué. C'est pour cela que je vous ai dit que personnellement, jamais il ne sera dit au Mali. Tant que les conditions ne changent, je ne sais pas. Que Shogel Kokala Maïga, prémisse ou non, a traîné devant les tribunaux des hommes politiques ou des journalistes. S'ils disent la vérité, donc, on le saura. S'ils mentent, ils vont être rattrapés par l'histoire. Maintenant, les débats politiques, il faut être là-dedans. Il ne faut laisser le terrain à personne. Le Mali n'appartient pas aux opportunistes, aux parvenus, aux agents doubles, aux espions, aux ennemis du Mali et à tous ceux qui parlent très haut, qui sont avec tous les régimes, qui déforment les propos du Premier ministre. La dernière fois, je vous ai dit qu'un homme politique, Akiamamba Foko, Koshorete Waridi, il y en a qui parlent dans les médias comme ça, ils sont contre lui parce que Tewari Douma. Vous pouvez aller demander dans les MPR. Ça, ce n'est pas de la politique. Ça, c'est de la corruption. La première fois où un homme politique a appelé ses militants, ils ont rempli le palais de la culture. La première fois au Mali. C'est le MPR, si j'étais à la tête. On l'appelle maintenant palais de la culture, c'est ici, en Pateba. 1993. À 500 000 francs, on a mobilisé plus de 5 000 personnes. Et aujourd'hui, quand vous dites à certaines personnalités politiques, où sont vos militants, ils vont vous dire, ah oui, nous on est en train de faire des ponts, on fait des forages, on fait des... Mais ça, c'est la corruption. Il y a des gens qui commencent leur activité politique par la corruption. Quand vous allez construire des ponts quelque part, faire des forages, mais c'est pour qu'on vote pour vous à la fin. Ça, c'est le début de la corruption. Tout homme politique qui fait ça, c'est un corrupteur. Il faut le chasser. Un homme politique, c'est un agitateur d'idées. Il doit expliquer ce qu'il va faire quand il sera au pouvoir. Mais il y a des ignares qui sont allés dire dans les réseaux. Bon, des ignares triomphants, si vous voulez. Triomphe. Il est parti parler du président. Mais le président et le premier ministre, ce qu'ils font, c'est au nom de l'État. Le président est déjà président. Il va faire des forêts pour corrompre qui? C'est au contraire, il montre que lui, même s'il est président, il pense aux plus pauvres. Le premier ministre, tous les forages qui ont été faits pendant que je suis premier ministre, c'est écrit là-dessus, œuvre du premier ministre. C'est pas mon nom. Ça veut dire que si je ne suis pas là demain, le nouveau premier ministre va continuer. Mais les politiciens véreux là, les chauves-souris, qui sont des souris le jour, la nuit deviennent des oiseaux. C'est eux qui vont faire des ponts, ils sont dans les médias, ils se cravatent, ils changent d'habit. À Béfougoto, ce sont des gens comme ça qui ont trompé le monde. On ne va jamais suivre des gens comme ça.
Et les militaires maliens ne suivront jamais des parvenus comme ça. Je les appelle des parvenus en politique. C'est ce qu'on appelle quelqu'un qu'on amène au 4e étage. Il n'a pas pris l'ascenseur. Il n'a pas pris l'escalier. C'est lui de descendre. Comment il va faire? Il va sauter, se casser les pieds. Mais c'est ce que certains ont fait. Ils vont se tuer ou bien tuer des Maliens. Certains l'ont fait ici, ils ont tué des Maliens. Après, ils viennent dire dans les médias, si c'était à refaire, je vais refaire. Mais si lui il était mort, qui va parler? C'est bien de parler comme ça quand ton nature mène à la mort d'autres personnes. Ou quand le Mali était en train de sombrer, qu'est-ce que certains disaient? Rien. On dit que quand il y a un problème et ne participe pas à la solution, ça veut dire qu'il fait partie du problème. Donc tout ce monde-là qui est en train de crier, j'allais dire de piailler, comme des oiseaux, ils étaient là, on ne les a pas entendus quand les soldats mouraient. Mais notre position est très claire. Depuis 2017, vous pouvez demander à tous les ministres, j'ai dit devant tout le monde qu'on est en train de vendre le Mali, qu'on est en train de trahir le Mali, que je ne veux plus rester dans l'équipe. Vous pouvez demander aux militants du MPR, j'ai été leur dire que je ne peux plus travailler avec cette équipe-là. Un ancien m'a dit, il ne faut pas te presser, ils vont te sortir eux-mêmes. C'était fait un samedi. Le mercredi suivant, on n'a pas fait du conseil des ministres. Le mercredi d'après, je suis sorti. C'est depuis 2017. Et quand je suis sorti du gouvernement le 7 juillet 2016. C'est depuis ce moment. 2016, je m'excuse. Et quand je suis sorti, qu'est-ce que j'ai dit dans mon parti? Qu'est-ce que j'ai dit aux Maliens? J'ai dit que j'étais dans le gouvernement de Ibeka. Peut-être que c'est moi qui me trompe. Donc je ne vais jamais le critiquer jusqu'à la fin du mandat. C'est ça. Parce que nous avons un accord de législature. Peut-être qu'à la fin du mandat, c'est moi qui aurai tort. Mais à la fin du mandat, il faut que j'explique aux Maliens pourquoi je suis contre sa politique. Pourquoi je vais être candidat contre lui. Malgré que j'ai été ministre. Mais j'ai été ministre de ATT. Est-ce qu'en 2007, je me suis présenté contre lui? Je ne me suis pas présenté. J'étais ministre pendant 5 ans. Mais ce gouvernement-là, j'étais contre la politique de trahison du Mali. Et c'était public. Quand je suis sorti, j'ai mis le temps à profit pour écrire le livre que vous connaissez sur la rébellion du Nord. Où est le problème ici? On était ensemble, comme le vieux, mon père, le shérif de Nioro a dit, nous avons élu Ibeka, mais c'est d'autres qui gouvernent. Or, nous l'avons élu pour qu'il gouverne. On a élu pour Ibeka et on s'est rendu compte que c'est des rebelles et des voyous qui gouvernaient le Mali. Les soldats mouraient. Pendant ce moment, il y en a qui voyageaient, ils faisaient les fêtes, ils faisaient des ponts, ils ont de l'argent pour voyager. Je me suis opposé à cela de tout le temps. Quand ATT est tombé ici, tous ceux qui dansaient autour de lui, qui le trompaient, ils l'ont trahi. Certains sont dans les M5 défroqués là. Ils ont dit, j'ai leur interview, ils ne vont pas tirer sur un corbillard. Ceux qui ont dit ça, je les connais. Il ne peut pas donner de leçons. Quand j'ai été chez lui à Dakar, il m'a tout dit. Quand il est revenu ici, moi je voulais aller l'accueillir, mais les escrocs et les opportunistes qui l'ont insulté quand il a quitté le pouvoir, j'ai dit que je ne vais plus. C'est comme ça que les choses sont passées. On a trouvé des gens qui l'insultaient ici, qui le traitaient de tout, qui sont venus ramper par terre quand il est venu. On les a mis dans les institutions. Aujourd'hui, ils se font passer pour les défenseurs des ATT. Je n'ai jamais trahi un partenaire politique. Ce sur quoi on s'est entendu. Quand vous déviez de ça, je ne vous suis pas. Nous ne sommes pas des moutons. Et dans le M5, le jour où le M5 va quitter la ligne de la défense du Mali, quittez là-bas. On fait la politique pour résoudre les problèmes des populations. On a élu un président en 2013 pour régler les problèmes de sécurité du Mali. Si au lieu de la sécurité qui était confinée au nord du Mali, il y a 80% du territoire qui est pris.
Les terroristes sont partis au Burkina Faso, au Niger. Il n'y en avait pas de terrorisme en ce moment dans ces pays. Mais le président est là, il est assis. C'est pas sur ça qu'on s'est entendu. On ne pouvait pas rester ensemble. Et on ne l'a pas caché. Maintenant, vous voyez des gens en mal d'argument. J'ai vu même un syndicaliste défroquer lui aussi, qui veut venir faire la politique. Au lieu de se déshabiller et venir dans les partis politiques, il se cache derrière les syndicats, il va parler dans les médias. Il faut lui dire de se méfier. Sinon, on va expliquer comment il est rentré dans la banque. Tous les cadres que vous voyez là, qui font du bruit, il n'y a pas un d'entre eux. Non, en bas, il faut Kerakade et Tchogomina. Mais on ne peut pas rentrer dans les banques il y a quelques années, dans les conditions que les Maliens savent, et venir faire les donneurs de leçons aux Maliens. Quand on veut faire la politique, on vient faire la politique. On ne peut pas se cacher dans les syndicats, se cacher dans la presse et venir jouer le politicien. Sinon, celui qui vous envoie là, qui se cache derrière vous, nous le connaissons, ils ne sont pas courageux. Tous les faux hommes politiques, défroqués, des gens que les Maliens ont rejetés, qui veulent compter au Mali, ils n'ont qu'à sortir sur le terrain politique. C'est clair. Et jouer à l'opposition avec les militaires, que lui il insulte le président. Le président, il est toujours respecté. Il est plus jeune que mon premier fils et mon préfet. Mais je le respecte parce que c'est lui le chef. Et je vous ai dit que toute personne qui vient à la tête du Mali, il faut le respecter. Jusqu'au jour où vous avez la conviction qu'il ne travaille pas pour le Mali. Pour l'instant, c'est Assimi Goïta qui dirige l'armée. C'est le chef suprême de l'armée. Il a son ministre de la Défense à côté. Il a les chefs militaires avec le chef d'état-major des armées. Ils nous ont restitué notre pays. Mais qu'est-ce que les gens veulent encore? Il y en a qui sont là, ah, le riz est cher, et il n'y a rien. Mais le riz a toujours été cher. Même quand il y a des incendies, on dit que c'est le président. Mais ça, c'est quoi ça? Maintenant, quand on les critique, ils vont détourner, parce que leur objectif, c'est de créer des divisions entre le président et le premier ministre. Ils ne nous connaissent pas. Nous avons des lunettes qui voient clair. Des lunettes en bois là, que les docteurs ont mis. Nous avons cassé ces lunettes. Nous avons des lunettes qui voient, ce n'est pas des lunettes en bois. C'est quand on a enlevé ces lunettes en bois qu'on a vu qu'on est venu nous trahir avec la complicité de certains responsables. On a chassé Minisma. Avant, on a chassé Barkhane. Avant ça, on a chassé G5 Sahel. On a chassé Takuba. Voilà. Même les Balabala qui est en train de parler là, on va lui mettre du sable dans la bouche. Il va la fermer. Nos soldats sont en train de cogner les adversaires à Tinzawaten. Mais ils avaient perdu au début. Mais dans une guerre, c'est comme les hommes. Vous tombez malade, vous rêvez jusqu'à ce que vous gagnez. Mais le chef d'état-major n'a pas dit le contraire de ce que j'ai dit. Le porte-parole de l'armée, il a dit qu'on est tombé dans une embuscade là-bas. Mais je vois des ignares dans les médias, des hommes politiques de la génération spontanée qui sont venus dans la politique comme des OGM, des organismes génétiquement modifiés. Ils sont venus dans la politique avec le M5. Ils sont dans les médias. Ah, le Premier ministre ne devait pas dire ça. Ah, le Premier ministre ne devait pas dire. Mais si on a perdu, il faut le dire. Et quand on gagne, on dit. Nous, on ne ment pas. Là où on perd, on le dit. Mais là où on gagne, là, on le dit. Et on va gagner la guerre au Mali. Maintenant, tous les OGM politiques, les organismes génétiquement modifiés là, en politique, pour les générations spontanées des politiciens de la 25e heure, beaucoup dans les médias, les soutiens de la 25e heure, qui se sont réveillés à midi parce que vous êtes sur pied depuis 6 heures. Il faut leur donner des somnifères, ils n'ont qu'à aller dormir. Et quand le travail sera fini, ils n'ont qu'à venir, on va travailler tous ensemble. Mais avant de finir le travail, le premier clivant là, on va continuer à cliver. Nous n'allons pas rentrer dans les mêmes chemins que des voleurs, que des gens qui ont détruit le Mali.
des gens qui combinent avec l'étranger. Même récemment, il y a un pays qui a rompu les relations diplomatiques avec le Mali. Mais j'ai regardé le ministre des Affaires étrangères, qu'est-ce qu'il déclare? Il dit qu'ils vont partir, mais ils vont garder des relations. Ça veut dire qu'ils vont être que des espions. Nous allons fracasser les têtes de ces espions. Ils ne vont pas déstabiliser le Mali. Or, c'est ça sur le cas qu'ils comptent. Donc, soyez tranquilles. Tant que nous sommes sur le chemin de la vérité, personne ne nous détournera. Merci. Retenez quelque chose. Ne pas mentir. Respecter le président. Être patriote. Tout le reste là, c'est les débats. Laisser ces défroqués, ces OGM, ces manipulateurs, ces agents doubles. Tout ce monde-là. Vous pouvez avoir après M. Bekoumade, il parle trop. On va parler parce que ça les gêne. Nous allons mettre le climat dans le bouche.